Je me lève à 5h du matin pour chialer comme ça. Je vous jure, je me pose des questions sur ce challenge. C'est trop dur. Franchement, je suis à ça de lire dans mon lit. Mais je sais que je vais finir par m'endormir, donc on va se lever et on va aller dans le salon. Je suis désolée. Franchement, guys, si vous saviez à quoi ressemble mon salon actuellement. Faut savoir que hier, j'ai dormi tard. Il était, je crois, minuit 30, 1h du matin. Pour quelqu'un qui doit se lever à 5h, c'est tard. Parce que j'étais en train de faire des marque-pages. Et quand j'ai fini, j'étais beaucoup trop fatiguée pour ranger. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. En plus, il y a ça qui est resté allumé, j'ai même pas fait exprès. Mais voilà. Guys, je crois que ce matin, j'ai pas envie de café. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai pas envie de café. Bon, tant mieux, ça nous fait une chose en moins à faire parce que je vous mens pas, j'ai la flemme. Ça se trouve que c'est pour ça que je veux pas de café inconsciemment, mais je veux juste boire de l'eau. Oh putain, je suis fatiguée, je vous jure, je suis fatiguée. Bon bah, puisque je veux pas de café, bah, j'ai rien à faire dans la cuisine. Allez, je mets une petite ambiance à la télé. Putain, il est déjà 5h15. Merde, j'ai trouvé une bonne ambiance sur la télé. Et je vous montre. Ah, regardez-moi ça. Ok, je suis prête. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas suivi la dernière vidéo, je me suis lancé le challenge de me lever à 5h du matin, tous les jours, pour lire pendant au moins 1h. Parce que je m'étais rendu compte que je lisais pas assez. Il faut que je vous fasse une confidence. Guys, hier j'ai mis le réveil et j'ai pas réussi à me réveiller. Franchement, j'étais tellement fatiguée, j'ai juste éteint le réveil et j'ai dormi. Et au réveil, je me suis dit, oh merde. Mais I'm back avec Jack London. On va réussir ce challenge. Ça fait 4 mois que je suis dessus. Ah, j'ai mal aux yeux. Ah oui, guys, avant qu'on commence, vous avez été quelques-unes à me dire de lancer un live à 5h quand je commence mon challenge. Les gars, moi, j'aurais pas pensé dire ça un jour, mais moi, j'ai peur des lives. Parce que je me dis, effectivement, ça peut être hyper cool, parce que du coup, on peut parler entre nous, on peut... Enfin, c'est un live, quoi. Moi, en même temps, j'ai trop peur des gens qui regardent, mais qui disent rien, genre des gens un peu bizarres qui vont venir regarder le live, genre parce que, je sais pas, à 5h du matin, c'est encore la continuité de la nuit, tu vois, je vois pas ça comme un nouveau jour, enfin, je sais pas. Lancer un live à 5h du matin, c'est pas pareil que lancer un live à 14h. Je sais pas, à 5h du matin, j'aurais trop peur de faire un live. Faut que j'arrête de parler parce qu'on va commencer à lire à 6h du matin. Guys, vous savez quoi? À chaque fois, chaque nuit quand je dors, il y a toujours une dame qui passe. Je vous jure, elle est folle. Vous voyez la voix de la sorcière dans Blanche-Neige? Nains vont la croire morte. En fait, cette dame, elle a exactement la même voix. Et en fait, toutes les nuits, quand je dors, je suis réveillée par sa voix qui me terrifie. Parce qu'en fait, elle marche tout le long de la rue et elle dit des choses insensées. Je sais pas, elle va parler de Macron, elle va parler des pieds. Tu vois, ça se voit qu'elle est pas bien dans sa tête. Et je vous jure qu'elle est là et des fois, genre, elle marche et elle menace en même temps qu'elle marche. Et je vous jure qu'elle me terrifie à chaque fois qu'elle passe parce que du coup, moi, je dors. Et en fait, je suis réveillée par sa voix et j'ai l'impression que c'est la continuité de mon cauchemar. Elle me fait trop peur. Bref, venez, juste on commence la lecture parce que genre... Vous allez me dire, mais meuf, nous c'est ce qu'on veut, c'est toi, t'es là, tu parles depuis tout à l'heure. C'est bon, j'arrête. Oh là là, encore cette Ruth là. La phrase elle commence avec son prénom, déjà j'aime pas. Elle m'énerve. Franchement, l'héroïne de ce livre, elle m'énerve tellement. Elle est tellement condescendante. Elle pense tellement tout savoir et je me rends compte que les gens qui ont aucune capacité de remise en question, c'est grave quand même. Sous prétexte qu'au début, quand ils se sont rencontrés, Martin, il connaissait rien
il avait rien lu, il avait pas de culture G, il avait rien. En fait, on dirait qu'elle refuse d'admettre que maintenant, il lit, qu'il se cultive, qu'il s'abreuve de connaissances et que sa pensée à lui se développe hyper vite et dépasse sa pensée à elle. Elle, depuis qu'elle est petite, elle est baignée dans la culture, dans la connaissance, elle va à l'opéra, elle lit les grands auteurs, elle côtoie des gens importants. En fait, sous prétexte qu'elle fait ça depuis qu'elle est née, elle pense mieux savoir que lui, alors que lui, justement, c'est parfait. C'est parfait parce qu'il a un regard nouveau, surtout. Il a un regard objectif. En plus, je déteste sa manière de toujours devoir, parce que spoiler alert, ils sont ensemble maintenant. En fait, quand il a un regard nouveau sur les choses, comme par exemple des chanteurs d'opéra, quand lui, en regardant ça, il dit je trouve que c'est nul. Genre, elle est scandalisée, elle peut pas entendre qu'on puisse ne pas aimer, et elle met ça forcément sur le fait que ouais, t'as été un marin, t'as aucune culture, c'est pour ça que t'aimes pas. Je vous jure, ça m'énerve. En fait, j'aime vraiment pas l'héroïne de ce livre. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas finir ensemble parce qu'elle le mérite pas. Guys, je la déteste. Ne soyez jamais avec des Ruth. Elle le soutient pas. Il a pour projet d'écrire. Il écrit bien en plus. Il a commencé à se cultiver pour elle. Il a des rêves et elle le soutient zéro. Elle dit juste, va bosser. Tes rêves de devenir écrivain, salut. Et je vous jure, ça me fait trop de la peine de voir des gens. Ça se trouve, on rate des pépites parce qu'il y a des gens talentueux de fou qui sortent avec des Ruth, qui sont en couple avec des Ruth, qui partagent leur quotidien avec des Ruth, qui les découragent. Il y a des gens hyper talentueux qui vont jamais au bout de leur potentiel parce qu'ils sont avec des Ruth. Ne soyez pas avec des Ruth. Martin, mon gars, tu mérites tellement mieux qu'elle, putain. En plus, il y a un passage que je viens de lire, et c'est tellement vrai. Vu qu'elle a toujours grandi dans la richesse, elle sait même pas ce que ça veut dire exactement qu'être pauvre. Les gens qui ont déjà vécu dans la pauvreté ou qui ont côtoyé la pauvreté, on sait c'est quoi la pauvreté. Mais pour les gens comme Ruth, faut que je trouve le passage exact. Pour Ruth, la pauvreté était un mot qui signifiait un genre de vie peu agréable. Elle, ce qu'elle sait de la pauvreté, c'est juste que être pauvre, c'est dur. Elle sait juste ça. Elle sait pas c'est quoi être pauvre. Pour elle, elle sait juste que c'est pas agréable. Genre là, elle va apprendre que son mec, il est tellement pauvre qu'il a dû vendre sa montre, qu'il a dû vendre son par-dessus. Et elle, en fait, elle arrive à se dire, c'est bien qu'il soit aussi pauvre parce qu'il finira par mettre de côté ses illusions de littérature. Je pense que ça doit être tellement éprouvant d'être avec des gens qui comprennent rien à votre situation, qui comprennent rien à vos envies, qui comprennent rien à vos rêves. Oh, je la déteste. Oh, je la déteste. S'ils finissent ensemble, je casse tout. Il est tellement pauvre qu'il m'écrit de jour en jour et elle voit rien. En fait, elle est tellement installée haut sur son trône qu'elle se dit juste la pauvreté c'est cool parce que tu peux forcément t'élever au-dessus de ta condition. Donc si t'es pauvre, faut juste travailler pour plus l'être. La France de Macron finalement. Oh, je vous jure, j'en peux plus d'elle. Oh là là, j'en peux plus d'elle. En fait, elle veut clairement le casser. Au début, quand ils se sont rencontrés, elle a été choquée par la vigueur de Martin, par sa force. En fait, au début du livre, l'auteur mettait vraiment l'accent sur le fait que Martin, physiquement, il paraît vraiment très fort, robuste, qu'il est vraiment éclatant de santé, quoi. Et là, au fur et à mesure, à cause de la pauvreté, il maigrit. Et elle trouve ça bien. Parce qu'elle se dit, tiens, ça lui enlève en fait un peu ce côté animal, un peu ce côté... Ce changement lui donnait plus de finesse, moins de lourdeur charnelle à ses traits, réduisait cette part de robustesse animale excessive. En fait, elle veut juste le casser, le modeler pour qu'il soit la figurine parfaite dans son monde de bourgeois. Franchement, ça m'énerve. Martin, s'il te plaît, Martin. Hein? J'arrive pas à croire que j'accueille le jour avec des Ruth comme ça. Je vous jure, ça me fait de la peine qu'il soit aussi pauvre. En fait, c'est pas forcément le fait qu'il soit aussi pauvre qui me met en larmes, c'est de me dire que il est pauvre, mais en fait, c'est quelqu'un qui, dans sa pauvreté, est animé et encouragé par les rêves qu'il a. Il est sûr de lui, il se dit, je sais que je peux y arriver et tout.
et qu'il soit avec quelqu'un qui le décourage autant, qui croit autant pas en lui. Et en fait, j'ai tellement peur de lire au fur et à mesure des passages où je le verrai se décourager et où je le verrai faire confiance à cette Ruth et se dire ouais, elle a raison en fait. Je devrais mettre mes rêves de côté, je devrais avoir les mêmes goûts que tout le monde, aucune personnalité, faire un boulot qui me rend malheureux mais qui me remplit le ventre. Je vous jure, ça me rend trop triste. Il est 6h du matin, je suis sensible, j'ai pas beaucoup dormi. Moi, s'il y a un truc qui peut me faire chialer, c'est des gens qui se soutiennent dans leur malheur. Là, typiquement, deux gens pauvres à table, ils se parlent, ils se soutiennent, ils se connaissent dans leur misère. Et genre, quand ils font des actes de gentillesse, l'un envers l'autre, genre quand ils lui donnent, par exemple, du pain alors que lui-même, il a rien à manger, alors ça... À 6h30, ça peut me... Je me lève à 5h du matin pour chialer comme ça. Elle ne l'avait jamais vu que rasé et sa barbe de 3 jours l'a dégoûtée. La barbe de 3 jours de Martin dégoûtait Ruth. Allez, toi, va te faire foutre. Ah, elle m'a saoulée. Je vous jure, elle m'a saoulée. J'ai lu 40 pages. Putain, c'est pas beaucoup 40 pages en 2 heures. Il est 7h11. Ouais, j'ai lu en fait pas pendant 2 heures, mais pendant 1h20. Franchement, cette meuf, elle me gonfle, mais je suis heureuse pour Martin. J'espère vraiment qu'ils finiront pas ensemble. Franchement, je préfère l'ange qui finit seul plutôt qu'il soit avec une meuf qui le décourage autant. Merde, il me faut une sieste de 30 minutes. Je vais faire ma petite sieste à côté de mon fils. Allez, juste 30 minutes, promis.